Bonjour, chers abonnés. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Nous allons parler aujourd'hui du protocole. Nous allons parler du protocole ARP, qui est un protocole très important dans les réseaux Ethernet. Donc, ARP déjà signifie Address Resolution Protocol. C'est un protocole de la couche 3 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche réseau, qui fait de la résolution d'adresse IP. Donc, nous allons parler du fonctionnement de ce protocole. La résolution d'adresse IP ici renvoie à une correspondance, c'est-à-dire que ce protocole permet de remplir une table qu'on appelle table ARP, qui fait correspondre à chaque adresse IP du réseau une adresse MAC. Donc voilà un peu ce qui, tout au long de cette démonstration, nous allons vous décrire le principe de fonctionnement, le fonctionnement de ce protocole dans un réseau Ethernet. Donc, on va se servir de cette topologie. En fait, le protocole ARP va permettre à chaque hôte du réseau d'avoir l'adresse MAC de la destination avant d'encapsuler sa trame Ethernet. Je vais prendre un exemple entre le PC3 et PC2. Si par exemple le PC1 veut communiquer avec le PC2 pour une première communication, la table ARP la table ARP de PC3 est vide. Et je vais vous montrer la commande qui permet de remplir, de voir cette table-là sur Windows. C'est, je crois, la commande show. Non, c'est la commande ARP-A. C'est pour voir la table ARP de l'équipement pour le PC pour une première communication dans le réseau A. Donc, avant que le PC n'engage sa première communication, cette table, elle est vide. Parce qu'elle est vide, PC3 ne connaît donc pas l'adresse MAC de sa destination, de la destination de sa crame qui est PC2. Donc, qui est l'adresse MAC de PC2. Pour cela, lui, il envoie quoi? Une trame ARP dans le réseau. Cette trame ARP-là s'envoie avec une adresse de diffusion. L'adresse de diffusion en question, c'est l'adresse MAC FFF.FFF.FFF.FFF. Voilà l'adresse marque de destination, l'adresse marque de diffusion qui doit se trouver dans cette trame ARP. En fait, étant donné que il ne connaît pas l'adresse marque de destination et que l'adresse marque est cette adresse-là qui permet la communication entre les hôtes d'un même segment réseau, donc dans un même domaine de diffusion ou de broadcast. La communication s'effectue à travers les adresses MAC des hôtes ou des interfaces. Il utilise donc cette adresse de diffusion, c'est-à-dire qu'il fait une diffusion ARP dans le réseau et cette diffusion va être recevoir par le routeur à travers la passerelle du réseau qui est l'interface Giga Ethernet 1/0
que voici. PC2 va recevoir aussi ça à travers sa carte réseau. Et maintenant, il faut indiquer que dans cette trame de diffusion, il y a quand même l'adresse IP de destination. Donc, le PC1 déjà va recevoir la trame et fait une comparaison entre l'adresse IP de destination et son adresse IP et va constater que cette adresse IP l'appartient, c'est son adresse. C'est en ce moment-là qu'il va accepter la trame ARP, tandis que le routeur, en constatant que l'adresse IP de destination, cette trame ne correspond pas à son adresse IP, lui va rejeter l'information, il va détruire la trame. Et PC2 va prendre la trame et comprendre que il s'agit d'une trame ARP et que je vais renvoyer ça à la source. Je vais renvoyer ça à PC3 accompagné de mon adresse MAC. Donc, cette fois-ci, lui renvoie ça à PC3 avec son adresse MAC, qui devient l'adresse MAC source de la nouvelle trame. Et PC3 récupère cela et enregistre l'adresse MAC qui est dans l'entête de cette trame dans sa table ARP. Donc, quand il récupère cela, il enregistre ça, il peut désormais encapsuler la trame. Et la trame Ethernet est caractérisée par l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Donc, étant donné que lui connaît, il y a au départ l'adresse MAC source qui est son adresse MAC, l'adresse MAC de destination vient d'être envoyée par PC2. Lui, il utilise les deux pour fabriquer ou pour former la trame Ethernet et la communication peut donc la communication est donc possible entre PC2 et PC3. Donc, PC3 et PC2 peuvent donc envoyer son data et PC2. Donc, ils peuvent désormais communiquer sans interruption. Voilà un peu ce que fait le protocole ARP. Là, c'est quand les deux ne sont dans le même réseau. Il faut rappeler que lorsque les deux ne sont pas dans le même réseau, par exemple, une communication entre PC2 et PC4, les deux genres, PC2 va faire ses calculs, c'est généralement logique, quoi, entre l'adresse MAC et l'adresse IP, son adresse IP et l'adresse entre l'adresse IP de destination et son adresse et son masque pour trouver son adresse réseau et faire des comparaisons pour vérifier si les deux ne sont dans le même réseau. À l'issue de ce calcul, il va constater que PC4 n'est pas dans son réseau. C'est en ce moment-là qu'il va encapsuler, qu'il va préparer une trame ARP à destination du default gateway qui est quoi? La passerelle par défaut, c'est-à-dire l'interface gigabit 01 de gigabit 1/0 du routeur R1. Donc, la destination de cette trame sera la passerelle par défaut. Pour dire que je veux l'adresse MAC de la passerelle par défaut parce que j'ai envie d'envoyer un paquet à ce routeur. C'est lui qui va router ça à destination vers PC4. Maintenant, cette fois-ci, il le fait en diffusion, c'est-à-dire que PC3 va aussi recevoir, mais PC3 va rejeter parce que l'adresse IP à l'entête ne l'appartient pas. Le routeur, à travers cette interface, va recevoir la trame ARP et va envoyer la réponse. Et dans la réponse, il y aura dans la réponse, on va voir PC2 va voir
son adresse MAC dans la réponse. Donc, dans la réponse, il a son adresse MAC et PC2 va mettre cette adresse MAC au niveau du champ adresse MAC de destination de la trame ARP et ainsi encapsuler la trame pour envoyer au routeur. C'est au routeur d'envoyer ça à R2, c'est-à-dire le même processus va s'effectuer ici parce que le protocole ARP s'effectue dans chaque segment réseau, c'est-à-dire dans chaque domaine de broadcast. Comme dans notre schéma, il y a 3 domaines de broadcast. Il y a le domaine C, qui est un réseau. Il y a le domaine entre les 2 routeurs et le domaine du réseau distant. Donc, c'est-à-dire les 3 domaines de broadcast. Donc, le protocole ARP va agir dans chaque domaine de broadcast de la même façon, dans le but d'avoir l'adresse MAC de destination. Il y aura le même processus ici, là, dans le but d'avoir toujours l'adresse MAC de destination. Voilà un peu comment fonctionne le protocole ARP. On va résumer que le protocole ARP, c'est un protocole de résolution d'adresse IP, d'adresse qui permet à un hôte d'avoir l'adresse MAC de destination de sa crame, oui, l'adresse MAC de destination de sa crame nécessaire pour assurer la communication entre les 2 nœuds. Donc, il faut relever cela. Et à l'issue de ce processus, les 2 nœuds remplissent leur table de MAC, la table ARP. Dans cette table, au niveau des PC, il s'agit d'une correspondance entre l'adresse MAC de l'autre, l'adresse IP de l'autre et son adresse MAC. Donc, pour vous permettre de mieux comprendre cela, nous allons simuler le cas. Et pour cela, je vais utiliser la fonction simulation de packet tracer que voici. Nous allons voir ça. On va filtrer déjà le protocole à utiliser. Avant de filtrer, on va filtrer le protocole ICMP parce que nous allons utiliser le ping et le protocole ARP parce qu'il s'agit bel et bien du protocole ARP. En fait, la qu'on va vouloir envoyer, c'est une trame de genre Ethernet qui porte un paquet ICMP. C'est une trame qui a encapsulé un paquet ICMP. Et là, on va faire la démonstration du phénomène ARP. Comment fonctionne ARP? Nous allons visualiser cela. Nous allons visualiser cela. Déjà en mode simulation, voilà l'adresse IP. Vous voyez déjà sur le chemin que j'ai pris la peine de relever l'adresse IP et l'adresse MAC de chaque équipement, de chaque hôte ou équipement. Voilà. Donc, j'ai pris la peine de le faire. Donc, ici, là, ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse IP de l'interface. Donc, 10.10.0.1, c'est l'adresse IP de l'interface. Voici son adresse MAC. Idem ici, là. Là, c'est pour la passerelle. Voici son IP, l'IP de la passerelle. Ça, c'est pour le PRC. Maintenant, on va commencer par faire le ping entre PC3 et PC2 et voir comment ça marche. Ping entre PC. Il faut noter que pour connaître l'adresse MAC de son PC, étant sous Windows, on tape la commande ipconfig/all. Avec cette commande-là, on va voir l'adresse MAC de son PC. Voilà l'adresse MAC du PC3. Donc, avec la commande ipconfig/all. Voilà. Je vais utiliser la commande ping.
géré par le protocole ICMP Ping. Je vais pinguer PC2 Accra. Je vais pinguer son adresse 10 10 11. Je vais envoyer seulement un paquet 10 10 11. L'option N permet de spécifier le nombre de paquets envoyés. Par défaut, le ping c'est 4 paquets, mais cette fois-ci, moi, je veux gérer uniquement un paquet. Voilà, j'ai lancé. Quand je lance, étant en mode simulation, vous allez voir les PDU, les différents PDU. Le bleu, si c'est l'ICMP, et le vert, c'est l'ARP. L'ICMP déjà, c'est ça. Voici l'ARP. Essayons de visualiser le paquet ICMP en question. Le paquet ICMP, déjà, il faut comprendre que l'ICMP, c'est un protocole de la couche 3, Layer 3 Protocol. Vous pouvez voir ça ici, que dans l'entête de ce paquet, nous avons l'IP source qui est 10.10.1.10, l'IP destination 10.10.1.11. C'est un ICMP de type 8. Maintenant, le constat, c'est que la couche 2 est vide. Donc, la couche 2 est vide et ça signifie que le PC3 a constaté qu'il n'avait pas l'adresse MAC de la destination qui est 10.10.1.11. Donc, il a donc constaté cela et après calcul, il a vérifié également que la destination est dans le même réseau que lui. Et c'est pour cela que lui, il encapsule, il va préparer dans une trame ARP que voici. Il va préparer cette trame ARP en diffusion. Et dans cette trame ARP, il va préciser l'IP de destination. Et c'est l'IP de destination qui va intéresser la destination. Parce que c'est pour dire que je veux l'adresse MAC de cette IP. Et voici, vous pouvez constater que voilà l'adresse de diffusion de l'entête qui constitue l'entête de cette trame ARP. C'est une trame qui encapsule un paquet ARP. Et voilà, c'est envoyé en diffusion. Et on va y aller. Vous voyez, quand le switch prend, au niveau du switch, vous voyez que l'ICMP a disparu parce qu'on a besoin de connaître l'adresse MAC avant de communiquer, puisque la communication ici, c'est le ping avec l'ICMP. Donc, mais l'ICMP va d'abord attendre. Vous voyez comment le processus MAC ralentit un peu la communication parce qu'on aurait voulu que le ping marche directement, mais pour une première communication dans un réseau Ethernet, il y a d'abord l'ARP qui doit permettre le remplissage des tables ARP au niveau déjà même du switch. Bon, vous voyez que le switch va récupérer cette trame ARP. Le switch récupère ça sur son port face Ethernet 0.1 et il retransmet. Le switch en retransmettant, c'est intelligent. Le switch, étant donné que le switch aussi, c'est un équipement intelligent de la couche 2, le switch va enregistrer l'adresse MAC source. Parce que dans la CRAM-ci, il voit quand même qu'il y a l'adresse MAC source et son IP. Donc, déjà à ce niveau, il remplit aussi sa table ARP. Et réenvoie le paquet dans le réseau en diffusion. Et donc, il réenvoie ça sur ces deux interfaces, c'est-à-dire face Ethernet 0.2 vers PC2 et gigabit 0.1 vers le routeur. Et on avance. Vous voyez comment le routeur, lui, rejette. Le routeur va constater que ce n'est pas son adresse IP qui est la destination et il rejette le paquet. Mais PC2 va voir que c'est son adresse IP. Il va valider. Le paquet, il valide, il prend, il valide et il réenvoie
le retour, la réponse. Dans la réponse, l'IP sous la marque source est la marque de PC2. Donc, c'est une réponse qu'il envoie en unicast, en fait, en unicast, parce que la destination est bien connue, qui est PC2 avec son adresse MAC. Donc, lui-même déjà va profiter pour enregistrer l'adresse MAC de PC3 et son adresse IP pour dans la table ARP, quoi. Et il renvoie la réponse. Dans la réponse, le switch maintenant récupère la réponse. Lui aussi, il va voir que c'est une trame complète. Il va profiter aussi pour enregistrer l'adresse MAC de PC2 et son adresse IP dans sa table ARP avant de réenvoyer ça à destination. Cette fois-ci, c'est en unicast. Il réenvoie ça à PC3 et c'est en ce moment-là que PC3 récupère les informations dont il avait besoin pour réaliser son ping. Vous voyez maintenant, la trame ARP est complète. Le ping est aussi complète parce que voici la crame au niveau du protocole, la crame ICMP. Vous voyez que la couche 2 est déjà complète. On a marque source et marque destination. On peut donc communiquer à travers l'ICMP entre PC3 et PC2. Donc la communication est donc possible. On peut. Vous voyez, c'est désormais le ping et le retour. Bon. Donc voilà un peu ce qui se passe lorsque les deux éléments sont dans le même réseau. Donc voilà ce qui se passe. Je vais reprendre. Vous allez voir que le ping a été bien effectué. Voilà le résultat du ping. C'est bon. Maintenant, on va essayer de le faire entre PC2 et PC4 pour voir comment le protocole ARP va agir. Ping également 10.10.2.10. Non, je vais envoyer aussi toujours un paquet. 10.10.2.10. J'envoie. Oui, voilà déjà voilà déjà ça c'est la trame. Ça c'est voici la trame ARP puisque l'ICMP c'est ce vert. Ça c'est l'ICMP. Maintenant, comme étant donné qu'il ne connaît pas l'adresse marque de destination, il envoie l'ARP. Il ne connaît pas l'adresse marque de destination. Sauf que pour l'ARP, lui va constater que les deux machines ne sont pas dans le même sous-réseau et va faire envoyer plutôt l'ARP avec l'adresse IP de la passerelle. Vous voyez que l'IP DES ici, c'est la passerelle. Donc, cette fois-ci, c'est la passerelle qui doit recevoir cette information. C'est la passerelle qui est la réception. J'envoie le switch. Quand le switch arrive ici, le switch déjà va enregistrer l'adresse marque de PC2 s'il n'en avait pas. Bon, étant donné qu'il a fait la même chose avec PC3, je prends, il a l'adresse marque de PC2, donc lui va juste envoyer là où il faut sur les deux ports. PC3 va rejeter et le routeur accepte parce qu'il s'agit de sa trame. Le routeur accepte. De la même façon, le routeur va réenvoyer la réponse et c'est bon, le ping peut donc passer. Voilà un peu ce qui se passe. Vous voyez, le même processus va se passer là pour avoir l'adresse marque d'ici, même chose. Ce que je peux vous dire, c'est que
Dans ce processus, vous allez constater que l'adresse MAC, l'adresse IP de destination et pour la source ne change jamais au cours de la communication, mais c'est les adresses MAC qui changent de sous-réseau à sous-réseau ou de domaine de broadcast à domaine de broadcast. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir concernant le protocole ARP. Mais je vais un peu faire une brève description de l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est une adresse qu'on appelle adresse physique. C'est l'adresse physique qui est déjà qui est unique. C'est une adresse unique qui identifie la carte réseau de la machine de façon unique dans le monde. Et cette adresse a deux parties. C'est-à-dire l'ID, il y a l'ID du constructeur qui est celui-ci hexadécimal et l'ID du sous de la carte elle-même. En fait, l'adresse MAC a deux parties. Il y a l'adresse MAC déjà est constituée de 48 bits. 48 bits, c'est écrit en hexadécimal et sous 16, donc on peut dire 16 6 hexadécimales, c'est sur 6 hexadécimales. Les 24 premiers bits, c'est-à-dire les 6 premiers hexadécimales, identifient le constructeur de la machine, de la carte réseau, et les 6 autres représentent le numéro de la carte réseau chez le constructeur. Vous voyez que c'est des institutions de normalisation qui ont voulu arranger ça ainsi. Donc, vous allez voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut dire que les 6 premiers hexadécimales, c'est pour le constructeur. Et chez le constructeur, maintenant, il identifie ces cartes réseau avec les 6 autres hexadécimales. Donc, c'est-à-dire 24 bits pour identifier le constructeur et 24 bits pour identifier la carte réseau chez le constructeur. Voilà un peu comment est constituée une adresse MAC. Donc, contrairement à l'adresse IP, lui, il identifie la carte réseau sur le plan international et mondial. On va arrêter notre publication à ce niveau, notre démonstration. Et je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et d'ajouter des likes. Merci. Merci.